Alors je reçois sur le plateau de la web télé Salon CE Sophie Forte pour son spectacle Un chagrin pour soi. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, vous avez un privilège, vous avez un grand chagrin et puis vous le rencontrez, il tape à votre porte et puis il vous suit, il est là. Oui, en plus il est très beau et hyper sexy, donc c'est cool. Alors, c'est beaucoup plus profond que ce que ça en a l'air. C'est-à-dire que quand on est dans cet état comme ça, de tristesse, on peut s'y complaire et aimer même cet état. Oui, c'est juste parce que c'est un état finalement qui devient confortable, parce qu'après on le connaît. Alors on s'y love et puis c'est plus facile de se laisser aller à la tristesse que de lutter. Donc on se laisse prendre, hein. Alors c'est pour ça que j'ai voulu que mon chagrin soit très beau et très séduisant, parce que du coup, il est un peu diabolique par ailleurs et il l'envoûte et il fait en sorte qu'elle reste. Et c'est encore plus difficile de s'en sortir parce qu'il est très attrayant. Alors, ce chagrin, c'est suite à une rupture. Oui, Alors, on passe d'une rupture et on tombe tout de suite amoureuse de son chagrin. voilà, c'est ça. C'est là qu'on compense avec le chagrin. Non, c'est surtout l'histoire effectivement d'un chagrin plus que d'une rupture, et surtout l'histoire de comment se sortir du chagrin et quelles sont les étapes. Alors, je ne suis pas psy, hein, mais bon, j'ai eu des chagrins comme tout le monde, et j'ai essayé de prendre du recul et d'analyser un petit peu pour savoir ce qui se passait quand on avait un chagrin et comment on faisait pour essayer de s'en sortir, de remonter la pente, et quelles étaient les étapes à franchir. Parce que malheureusement, souvent on se dit, oui, j'ai un pépin, je suis obligé de vivre avec. Non, on n'est pas obligé de vivre avec. Ben, on n'est pas obligé de vivre avec la tristesse. On est peut-être parfois obligé de vivre avec un ennui, un problème. Ça, parfois on n'y peut rien, mais la tristesse, le chagrin, le malheur, la dépression sont des choses qu'on peut combattre. Et ça tient qu'à nous. Parfois, il faut se faire aider, parfois pas. Mais en tout cas, ça, c'est possible de s'en sortir, bien sûr. Alors, dans cette pièce, le chagrin, qu'est-ce qui devient au fur et à mesure? On ne va pas dire à la fin, hein, parce qu'il faut que les gens viennent. Mais est-ce qu'à un moment, minable. est-ce qu'à un moment, ce chagrin, il n'est pas concurrencé par quelque chose de mieux? Ben, ce chagrin, il va disparaître petit à petit, effectivement, parce que la vie de Pauline, mon personnage, va s'ouvrir. Elle va voir d'autres choses, elle va rencontrer d'autres gens, mais surtout, elle va puiser en elle la force de pouvoir transcender ça par l'art, en écrivant, en travaillant. C'est ça, c'est le pouvoir de dire non à un moment. Oui. Non, je ne veux pas rester dans cet état-là. Je ne veux plus de toi. Alors, Et ce chagrin, il s'accroche quand même. Ah oui, elle a du mal à le chasser. Ouais. Il y a plein de méthodes et ça ne marche pas toujours. Alors, c'est à peu près 1h30 de dérision, finalement. Oui. Ça a été une thérapie pour vous, mais c'est aussi une thérapie pour les spectateurs qui viennent et qui se disent, si je suis moi dans cet état-là, voilà à quoi je ressemble. C'est très juste. Je sais que ça aide des gens. Encore une fois, je ne fais pas de la psychanalyse ou je ne fais pas ça pour forcément aider les autres, mais il se trouve que les gens qui viennent dans la salle ressentent d'abord beaucoup d'émotions différentes, parce que Chagrin pour soi, c'est une comédie, mais c'est aussi un drame et c'est une farce également. Donc un peu à l'italienne, avec des moments de clown, de farce incroyable, et puis des moments beaucoup plus tendres, beaucoup plus profonds. Donc les gens, en fait, ils ont l'impression de faire les montagnes russes. Enfin, je ne fais que répéter ce qu'on me dit et de passer d'une émotion à l'autre tout le temps. Oui, ils sont un peu devant un miroir par rapport à leur vie aussi. C'est ça. Mais pour moi, c'est ça le théâtre. Je veux dire, ce que j'adore quand je vais voir une pièce, c'est ressentir des émotions différentes. J'adore rire, mais j'aime être émue, j'aime être surprise, j'aime être cueillie. Et c'est ce que j'aime offrir aux gens aussi. Alors, la distribution. Alors, il y a un chagrin absolument magnifique. Il s'appelle Tchavdar Penchev. C'est un chagrin bulgare, pour vous dire à quel point il est... Un chagrin de haute qualité. C'est catégorie 4. Ah, c'est un chagrin. Il est magnifique, c'est un superbe comédien. Je l'ai rencontré en Avignon il y a 2 ans. J'étais totalement séduite. Il est capable de faire rire et pleurer. Il est beau, il a une élégance extraordinaire. Il ressemble un peu à Cary Grant. Il a ce côté acteur américain des années 50. Enfin, il est sublime. Et puis avec nous, il y a aussi William Mesguich, qui est le fils de Daniel, mais aussi un grand comédien, et qui n'a pas l'habitude d'être dans ce registre de l'humour, puisque William, il joue beaucoup de pièces dramatiques, il a des grands rôles extraordinaires, d'Hamlet au dernier jour d'un condamné, enfin il fait vraiment plein de choses différentes. Et là, il est dans la comédie pure, et il joue 12 personnages, parce qu'il joue aussi des émotions. Il joue la colère, la peur, l'espoir, le quotidien qui reprend ses droits, enfin il joue... la meilleure amie, les 2 filles. Il joue 2 filles en même temps.
Et il fait plein de personnages. Il est vraiment très drôle. Oui, parce que cette pièce permet de mettre un visage et de mettre une forme à des émotions. Je pense que c'est ça, Oui. qui est très fort dans cette pièce, c'est que sorti de là, on n'a plus l'impression d'être sous une chape de plomb de quelque chose d'abstrait, mais on peut garder en tête ce visage de chaque émotion et de chaque situation. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, oui. Sophie, merci d'être venue nous rencontrer sur le plateau de la web télé de Salon CE. Merci à vous. Je voudrais dire un dernier mot sur Virginie Lemoine. Virginie et moi, nous avons donc coécrit cette pièce ensemble et Virginie a fait la mise en scène et c'est une mise en scène absolument incroyable. Elle a trouvé des choses vraiment très originales et avec beaucoup d'énergie, beaucoup de folie et beaucoup de tendresse aussi. Alors, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, on va le trouver en billetterie évidemment sur tous les sites de bonne billetterie. Oh oui, tous les sites, Billets Réduc, Théâtre Online, tout ça, Starter Plus. Et aussi Advango, qui est un de nos partenaires et qui diffuse les offres théâtre parisiennes. Donc, oui. Et ça, c'est Paris et tout un tas d'autres. Donc, vous n'aurez pas de mal à trouver des places. En revanche, il y a pas mal de monde. Il faut bien s'assurer qu'il y a de la place. Oui, et il faut dire que c'est donc au Théâtre La Bruyère, métro Saint-Georges. Et c'est du jeudi au samedi à 19h et le samedi, séance supplémentaire à 17h15. Ça, c'est parfait parce qu'on ne rentre pas trop tard à la maison. Voilà, c'est pratique. On y va juste avant que les embouteillages soient à leur paroxysme oui. et on ressort au moment où ça roule un peu mieux. Ça, vraiment, Sophie, vous faites tout pour le bonheur des gens et des spectateurs. Décidément. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.